Le dragon que vous pouvez observer et qui semble dominer sur tous les cieux se nomme Kaido. Il fait partie des 4 pirates les plus puissants de tous, faisant régner la terreur absolument partout et qui possède de nombreux territoires. Absolument tout le monde connaît Kaido. On dit que son équipage est composé uniquement d'utilisateurs de Zoan, allant de simple Smile à Zoan antique. Et ce dragon est le plus grand de tous. Voici Kaido aux 100 bêtes, l'un des 4 empereurs, tout simplement la créature la plus puissante du monde. Mais tout en bas, on peut apercevoir un homme, fier, qui ne semble pas du tout craindre la créature. Cet homme, qui semble lui dominer sur la terre et la mer, se nomme Edward Newgate. Il fait également partie des 4 empereurs. Cet homme est juste une légende. On dit qu'il était capable de rivaliser avec le roi des pirates lui-même, Goldie Roger, et qu'après la mort de ce dernier, Edward Newgate est celui qui dominait le plus sur les mers et a carrément installé son ère, l'ère de Barbe Blanche. Voici l'homme le plus fort du monde. Durant l'incident de Marineford, Kaido s'est déplacé en personne pour tenter de tuer son ancien compagnon de bord, mais il a été stoppé par un certain pirate dont on parlera une prochaine fois. Mais si un combat avait lieu entre les 2 empereurs, qui remporterait la victoire? L'homme ou la créature? Physiquement, nous avons très probablement 2 des 5 personnages les plus puissants physiquement du manga. Barbe Blanche est un monstre de force. Du haut de ses 6,66 m, il a déjà un physique largement supérieur à tous les humains normaux. Mais pour Barbe Blanche, ça ne s'arrête pas là. Pour lui, les géants qui peuvent dépasser les 20 mètres sont également de simples humains. Il nous a montré tout simplement qu'il était capable de vaincre des géants physiquement, mais pas avec une force égale, qui est déjà extraordinaire. Non, en surclassant complètement la force physique des géants. Et absolument personne ne sait où s'arrête la force de Barbe Blanche. Il surclasse quasiment la totalité des personnages de One Piece, et même si certaines personnes se vanteront de leur force, absolument personne viendra dire qu'elle est supérieure à celle de Barbe Blanche. Mais attention, Kaido lui aussi est un monstre de force. Du haut de ses 7,10 m, ce mec est clairement une montagne de muscles qui ne sert pas qu'à décorer. Il a surpassé absolument tous les personnages de Wano Kuni en force. Durant sa trentaine, il a réussi à faire force égale avec Oden Kozuki, qui lui aussi pouvait échanger des coups avec Barbe Blanche Prime. Juste avant l'assaut d'Onigashima, Kaido est capable de rivaliser en force avec Big Mom, la femme la plus forte du monde, qui à l'âge de 8 ans, rien que ça, a saccagé le village d'Elbaf. Comment? En retournant des géants. Je vous laisse imaginer sa force avec 60 ans de plus. Kaido est aussi bien plus fort que les Numbers, qui sont bien plus grands que les géants actuels et qui ont une force se rapprochant de celle d'Oz, un géant antique. Et tout ça, c'est uniquement en forme de base, parce que lorsqu'il utilise son Zoan, toutes ses capacités physiques sont multipliées. La force de Kaido, elle aussi, est inconnue et impossible à classer. Je pense donc que durant leur duel, ce ne sera pas la force qui fera la différence. C'est pour ça que je vais donner le point aux 2. Après tout, ce ne sont pas les plus forts pour rien. Par contre, la vitesse, elle, peut faire toute la différence. Mais là encore, ce n'est vraiment pas évident de les départager. Durant Marineford, Barbe Blanche est assez vieux et malade et ne se déplace pas à grande vitesse. Mais à son prime, il devait très certainement être très rapide et posséder une bien meilleure agilité comme on l'a vu au flashback d'Oden. Mais pour la vitesse de déplacement, je donne quand même le point à Kaido, qui nous a montré une meilleure explosivité et est très certainement plus rapide que Barbe Blanche en forme dragon pour aller d'un point A à un point B. Par contre, la vitesse de combat et de réaction, ce ne sera pas la même chose. Kaido, c'est vrai, lui, n'a plus rien à prouver. On le voit face à Big Mom, les Supernovas ou face à Luffy, c'est un monstre en vitesse. Mais pour ce cas-là, c'est la même chose pour Barbe Blanche. Durant toute sa vie, il a combattu les personnages les plus puissants du manga, comme Gold Roger ou Monkey D. Garp, qui est un monstre en vitesse. Pour pouvoir rivaliser avec eux, il devait forcément être capable de les suivre. Honnêtement, je ne pense pas qu'un personnage puisse vaincre Barbe Blanche en le surclassant en vitesse. Peut-être que si on parle de Barbe Blanche de Marineford, c'est Kaido qui prend le point. Mais à son prime, c'est clairement encore une fois une égalité. Voire peut-être le point pour Barbe Blanche. Par contre, la vitesse d'attaque, il n'y aura pas de débat, je vais le donner à Kaido. On l'a vu, il est énormément explosif et a surclassé de nombreuses fois Luffy alors que son Haki est capable de voir dans le futur. Ce n'est vraiment pas évident de les départager en vitesse, mais cette fois, je vais devoir donner le point à la créature. Niveau résistance, là aussi les deux sont des anomalies. On l'a vu à Marineford, Barbe Blanche s'est fait poignarder par Squardo, il a encaissé des attaques des amiraux, notamment les points de magma de Akainu, il a reçu 267 coups d'épée, 152 coups par balle et 46 boulets de canon. Et même après tout ça, il est mort debout. Mais hélas pour moi, ceci n'est que la deuxième meilleure démonstration de résistance et d'endurance. Durant l'arc Wano Kuni, Kaido a affronté l'empereur Big Mom pendant 3 jours et 3 nuits.
Quelques jours plus tard, durant la bataille d'Onigashima, il a d'abord affronté les fourreaux rouges qui ont réveillé son ancienne cicatrice, il a affronté les 5 supernovas et a reçu énormément de coups, surtout les coups de Luffy infusés de Ryo ou encore les attaques de Zoro avec du Haki des rois. Il affronta ensuite Luffy en 1 contre 1, puis vient le tour de sa fille Yamato qui elle aussi pouvait infuser ses attaques de Haki des rois pour de nouveau raffronter Luffy qui lui aussi pouvait attaquer avec du Haki des rois, et enfin un Luffy qui a éveillé son Zoan mythologique, le Gear 5 qui augmente la puissance de ses attaques infusées au Haki. Et tout ça en maintenant l'île en l'air qui devait très certainement énormément puiser dans son endurance. Vous l'avez compris, Kaido ne peut être blessé qu'avec du Haki, soit du Ryo, soit du Haki des rois. Sa peau est tout simplement beaucoup trop résistante. Ça veut dire que la quasi-totalité des attaques qu'a reçu Barbe Blanche, Kaido, lui, n'aurait eu quasiment aucun dégât. Et c'est la même chose pour l'endurance. Kaido a tenu toute la nuit en maintenant l'île en l'air, pas en encaissant des coups d'épée, des coups par balle ou des boulets de canon, non, que des coups avec du Haki des rois. C'est donc une fois de plus que Kaido prend le point. Physiquement, la créature semble être au-dessus. Mais est-ce que c'est seulement les capacités physiques qui font la différence dans un combat? Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. En effet, l'intelligence et l'intelligence de combat peuvent faire toute la différence. Le plus intelligent connaît mieux ses forces et ses faiblesses et celles de l'adversaire. Il peut alors bien se préparer avec une stratégie ou alors mieux improviser durant son combat et trouver la solution pour pouvoir gagner. En termes d'intelligence de combat, c'est quand même assez serré. Ce sont tous les deux des maîtres en combat, ils ont disputé d'incalculables batailles, ils ont tous les deux une maîtrise absolue de leur fruit du démon, c'est à se demander pourquoi on n'a pas eu d'éveil. Et ils ont tous les deux une très grande maîtrise du Haki. Par contre, au niveau de l'intelligence, c'est pas difficile. On a d'un côté Barbe Blanche, un capitaine avec un grand leadership qui a parfaitement géré la guerre de Marineford en prenant les bonnes décisions, en restant calme et en comprenant directement que c'est Luffy qui ferait la différence durant cette guerre. Et si Ace aurait pas fait l'idiot, ça aurait été une victoire de l'équipage de Barbe Blanche. Et de l'autre côté, on a un homme, dès que ça va pas, il se saoule. L'intelligence est donc évidemment pour Barbe Blanche. Même chose pour l'intelligence de combat, surtout grâce à sa longue expérience et sa meilleure capacité d'adaptation que Kaido. Après, ce n'est pas étonnant que ces points reviennent à l'homme, le roi de l'adaptation. Bon, on a beaucoup parlé de fruits du démon et de Haki, il est maintenant temps d'en parler. Qui a les meilleures capacités? Kaido a mangé le fruit du Uo-Uonomi modèle Seryu, un Zoan mythologique qui permet à l'utilisateur de se transformer en dragon. Kaido va alors se transformer en dragon géant. Il peut donc voler en créant des nuages, il peut cracher un souffle de feu capable de détruire des montagnes et sa portée est vraiment très grande. Il peut aussi manipuler le vent, comme envoyer des souffles de vent tranchants ou créer des tornades. Et comme tous les Zoan, Kaido possède une forme hybride qui va venir augmenter toutes ses capacités physiques. Oui, même sa résistance car il pourra se recouvrir de sa peau de dragon. Et il peut même utiliser certaines attaques qu'il utilise en forme dragon, mais pour sa forme hybride comme cracher du feu. Kaido lui aussi est très bon au maniement de l'arme, il possède un kanabo vraiment très résistant et lorsqu'il y infuse son Haki, ça fait vraiment très mal. Je vous laisse demander son avis à Luffy. Mais Barbe Blanche lui aussi est un maître dans le maniement des armes. Il possède l'une des 12 lames les plus puissantes du manga. Et lui aussi, lorsqu'il y infuse son Haki des rois, c'est quasiment fini. Il a mangé le fruit des tremblements, très certainement le paramécia le plus puissant de tous, qui peut créer des tremblements de terre en fissurant l'air ambiant. Rien que ça. Il peut alors provoquer des tsunamis ou des giga tremblements de terre. Lui aussi, sa portée est juste monstrueuse. Et évidemment, le point sur la capacité de destruction revient à Barbe Blanche. C'est Sengoku lui-même qui va prévenir qu'il pourrait détruire le monde. Il a une utilisation parfaite de son fruit et il semble être capable de gérer l'intensité de ses tremblements et de les concentrer dans ses points. La créature semble posséder beaucoup plus de capacités, mais celui qui possède la capacité la plus cheatée, celle qui brise un peu plus les règles du jeu, aussi appelée l'axe, revient cependant à l'homme. Et enfin, le pouvoir le plus important, celui qui fait vraiment la différence, le Haki. Et bah là aussi, c'est très dur de les départager. Si on prend le Barbe Blanche de Marineford, c'est facile. Les 3 Haki reviennent à Kaido. Mais si on prend Edward Newgate à son prime, là, c'est autre chose. Au niveau du Haki de l'observation, on l'a bien vu, Kaido lui aussi est capable de voir dans le futur. Mais je ne vois pas pourquoi Barbe Blanche à son prime, lui aussi ne posséderait pas cette capacité. Au niveau du Haki de l'armement, les deux ne semblent pas utiliser le Ryo, mais ils semblent tous les deux avoir un HDA
ultra avancé et ultra puissant. Et enfin, le haki des rois. C'est vrai qu'on pourrait donner facilement le point à Barbe Blanche car il réussit à rivaliser avec Gold Roger, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi Kaido n'en serait pas capable. Si Gold Roger et Kaido envoient une attaque infusée au haki des rois en même temps, je pense que le résultat serait le même. Le ciel se sépare en deux et le combat continue. Donc pour le haki des rois aussi, c'est une égalité. Cependant, si Barbe Blanche arrive à combiner son haki des rois, son haki de l'armement avec son fruit du démon, alors sa puissance d'attaque doit être tout simplement monstrueuse. Et c'est pour ça que je vais aussi lui donner ce point. Mais alors, qui gagne entre les deux? Si on prend le Barbe Blanche de Marineford, c'est très certainement Kaido qui gagne. Barbe Blanche n'a quasiment plus de haki et c'est la seule chose qui peut vraiment faire mal à Kaido. Si Kaido serait arrivé à Marineford, Barbe Blanche aurait plutôt un rôle de protecteur et aurait plus essayé de retenir Kaido un maximum, mais à la fin, ce serait évidemment Kaido qui gagne. Par contre, si on parle de Barbe Blanche Prime, là, ce n'est vraiment plus la même chose. Ce Barbe Blanche là peut utiliser son haki au maximum de son potentiel. Il est capable lui aussi d'attaquer avec du haki des rois. Et en plus de ça, ses attaques seront bien plus puissantes que Luffy, Yamato ou Zoro qui ont réussi à mettre à mal Kaido. Il serait aussi bien plus rapide et bien plus agile. Je pense que dans ce cas-là, c'est l'homme qui finirait vainqueur.